mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée ensemble pendant une petite heure avec une émission relativement complète. Voici le sommaire. Vous assistez... Oh la vache! Oh, une flèche! Une flèche, je ne crois pas, une flèche. Alors que je suis en train de parler, ça m'est passé à 2 cm. 2 cm, qu'est-ce qu'il faut? Regardez, est-ce qu'ils s'entraînent pour le championnat? Regardez, Lubin, le championnat. Mais regarde la tronche du championnat. Un peu de noblesse et un peu de chic. L'arc exige certaines qualités, je m'excuse. C'est vrai. Je suis en flexion. Je mets mon arc perpendiculaire à ma... Taille. Oh, putain. Ma flèche. Ma flèche. Tard. Le regard est fuyant. Ouais. Loin. Braqué sur sa cible. Pénétrant et également tueur. Ah bon? Je tends. Je tends. Oh, dis donc. Oh. Là, je vais-y, moi. Ouais, mais c'est content, hein. Alors, vous avez compris, hein. Un peu de chic, un peu de souplesse, de la flexion. Et Flexion. fuyant le regard. Allez. Allez. Qui a tiré? Range. Alors, je vais Qui a tiré? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Ça va faire un mal de chien. Ça va faire un mal de chien. Ça m'a entendu. Voilà, on va envoyer le générique. C'est lui. On va envoyer le générique, c'est pas grave. Non, mais dites-lui. Non, mais ça doit... J'arrive. Générique. Oh. Madame, monsieur, bonsoir. Ouais. Comment ça va? Bonsoir les filles, bonsoir les garçons. Bonsoir madame et bonsoir monsieur. On peut dire bonjour là-bas. Bonsoir. Bonjour, merci d'être venus. On est ensemble pendant une petite heure et je vous salue évidemment. Vous qui êtes chez vous, tranquillement installés, confortablement, au chaud, avec à boire, à manger, etc. etc. Aujourd'hui, évidemment, pas d'énigme, vous le savez, c'est le vendredi. Et comme chaque vendredi, donc, vous le savez, il n'y a pas d'énigme. En attendant, nous allons accueillir celui qui va rester avec nous pendant une petite heure. Son actualité, c'est la sortie d'un single qui s'appelle Héros, mesdames, messieurs, David Hallyday. Le voilà. Bonsoir David, attention mesdames, messieurs, David Hallyday, le voici, le voilà, accueil. Bonsoir. Ravi de vous recevoir. Oui, moi aussi. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va pas mal. Vous êtes toujours un peu à travers le monde. Est-ce qu'on... Aux États-Unis, en France, États-Unis, dans les avions. Surtout dans les avions. Surtout dans les avions. Donc on est content que vous soyez posés là ce soir. On va passer une petite heure ensemble. On va aller s'installer. Mesdames, messieurs, David, voici Patrice Carmouze. Accueil également. Installez-vous là. Patrice, David, Patrice. Je prends le relais. Vous avez une petite fourrette à votre main droite pour mettre le micro à l'intérieur. Vous pourrez le récupérer aisément, si tant est que vous en ayez envie. Nous allons démarrer immédiatement. David, est-ce que vous êtes de temps en temps en colère? Est-ce que vous êtes un garçon coléreux? Est-ce qu'il y a des choses qui vous énervent? Il y a des choses qui m'énervent de temps en temps, oui. Comme Par exemple, je vous donne un brûle-pourpoint. Bon, je sais pas, il y a pas mal de trucs. Les contraventions, par exemple. Les contraventions, par exemple. Alors, Ça énerve souvent, les contraventions. ouais, ah bah, faut dire que ça peut être éventuellement agaçant. Alors, le cours au coucou, c'est une rubrique hebdomadaire. Nous donnons la possibilité aux téléspectateurs et aux téléspectatrices qui nous regardent de nous dire ce qui les énerve également. Nous allons prendre immédiatement une première proposition. Bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Je m'appelle Florence Bonsoir, et Florence. je viens de Créteil. Vous venez et là, vous n'êtes pas à Créteil. Si, je suis à Créteil. Très bien, donc vous nous appelez de Créteil. Florence, quel âge avez-vous? J'ai 18 ans, je les ai eus le 11 mai. Bon anniversaire. Merci. Vous êtes beaucoup, beaucoup plus jeune que nous. Oui. On vous écoute quand même. Quel est votre courroux? Alors voilà, moi je vais pousser mon courroux à propos de toutes les femmes minces qu'on nous placarde un petit peu partout. Toutes les femmes? Minces, qu'on nous placarde un petit peu partout. Et je voudrais dire que les femmes rondes ont aussi un certain charme. Ah, c'est vrai, ça. Oh, bah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ouais. Vous êtes d'accord? Ah oui, tout à fait. Et donc, je voudrais dire, passer un message aussi aux fabricants de vêtements. Et je voudrais dire que les femmes rondes ne devraient pas avoir passé des heures dans les rayons pour trouver quelque chose à sa taille qui soit à la mode.
Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'aujourd'hui on pense que les femmes rondes ne sont pas des jolies femmes? C'est-à-dire que il est très difficile à partir du 44 de trouver des vêtements à la mode. Ouais. Et je trouve que ça représente une certaine exclusion pour les femmes qui ont... Est-ce qu'il y a une grosse différence entre ronde ou... Très ronde. ou... Extrêmement ronde. voire, vous êtes... voire grosse? Non, Elle est comment, Florence? Elle est ronde ou... Moi, je suis ronde. mais c'est très Mais bien, je ça. connais des amis qui sont Très rondes. et qui ont beaucoup de problèmes à s'habiller. Alors que je trouve qu'elle devrait pouvoir trouver des vêtements comme tout le monde à leur taille Elle a pas tort. et à la mode. Elle a pas Il tort. vaut mieux d'être un peu ronde que toute plate, non? Voilà, Il me en semble, plus, je trouve voilà. que ça donne du charme d'avoir d'une certaine volupté. En revanche, faut faire gaffe, là si on habite dans une rue en pente, là évidemment, faut pas tomber. Parce que là, après, C'est c'est... bon, on s'arrête. Tu roules. On s'arrête pas forcément chez Voilà, soi. faut un barrage. Oui. Non, évidemment, je plaisante, hein, Florence. Oui. Écoutez, nous, personnellement, nous, Oui, vraiment, nous, on aime bien. on aime vraiment, hein, Ouais, bien. surtout Patrice. Ouais. Moi, je vois même qui. Non, on aime bien les rondes, David, Hallyday. Coucou à Sophie. Excusez-moi? Je voulais d'ailleurs passer un coucou à Sophie parce que je trouve Parce qu'elle qu'elle est très ronde. belle et qu'elle Très a ronde. de très jolies formes. Eh ben, vous voyez, elle a des belles formes, elle est ronde et elle est belle. Ah Voilà. oui. Alors, donc, il n'y a pas de souci. En tout cas, votre message, j'espère, aura été entendu par les fabricants de vêtements. Voilà. Faites-en un petit peu pour les rondes. Voilà. Enfin, à mon avis, en cherchant, vous devez pouvoir en trouver. Hein. Enfin, Mais je suis heureuse quand même que vous ayez reconnu que les femmes rondes étaient quand même plus attirantes que les femmes toutes plates. j'ai pas dit... Ah, ça, c'est David qui a dit ça. Ouais. Non, c'est David qui a dit ça. Plus attirante, je sais pas, mais largement, justement. Autant. Chacun son truc, en fait, Florence. Hein, c'est... D'accord? Oui, enfin moi j'ai eu des avis de jeunes hommes qui m'ont dit c'est plus agréable là où il y a du flottage. Ils sont chics en plus. Non, mais... oui, bien sûr. Ça, c'était des amis basques, hein, probablement. On vous fait nos amitiés, Florence. Moi aussi, Ne perdez rien bah on va essayer. et embrassez vos grosses copines. Au revoir, Florence. Au revoir. Applaudissements pour cette jeune fille qui nous a téléphoné. David, nous allons prendre un deuxième appel. Vous voyez que les gens sont parfois énervés par des choses... La vie quotidienne. C'est la vie quotidienne. Comme vient de le dire justement notre ami Patrice Carmouze. Nous allons prendre un deuxième appel. Allons-y. Bonsoir, votre prénom. Oui, bonsoir Christophe. Une jeune femme également. Oui. Votre Alors, prénom. je voulais vous expliquer. Votre prénom. Nathalie, Nathalie. Nathalie. Quel âge? 24 ans. Blonde, brune. Donc voilà, blonde. Moi, bon c'est assez grave. Voilà, je vous explique. J'ai quitté le Nord pour habiter en Haute-Savoie. Et suite à cela, j'ai demandé à ma mère de m'envoyer mon chien dans une cage conforme par un organisme de transport qui s'appelle le Cernam. Il s'avère que j'ai bien reçu ce colis, mais il était vide. Parce que eux, ils me parlent d'un colis quand je leur téléphone. Hein. Attendez. Votre maman vous a envoyé votre chien. Oui. Par la Cernam. Pas Cernam. Ça, on En avait camion. En camion. Oui, ils devaient faire plusieurs arrêts et il s'avère que j'ai reçu ce colis mais vide parce que eux me parlent pas de chien, ils me parlent de colis. Enfin, bon, il se trouve que c'était quand même, vous l'avez envoyé dans Ça a été volé, ça a été... Ben, je sais dans pas. une cage ou dans un cajot? Comment il Non, était? dans une cage spéciale conforme pour les chiens. Un gros chien ou un petit chien? Non, de taille moyenne. Un moyen chien. Oui. Quel âge? 8 ans. Blanc, poil mi-long. Vous voulez Et qu'on fasse puis, un appel? Pardon? Oui, on peut faire un appel. Oui. Parce que là, je ne sais pas quoi vous dire. Qu'est-ce qu'ils vous disent à l'organisme de transport là, que vous Eh avez bien, cité? ils m'ont envoyé une lettre la semaine dernière, ça fait 3 semaines, hein, aujourd'hui. Et ils m'ont envoyé une lettre comme quoi ils me remboursaient 50 francs du kilo et qu'il fallait que je me rende à l'évidence. C'est l'horreur. Oh, très dur. L'horreur. Et qu'il fallait que je me rende à l'évidence que je ne le retrouverai jamais, quoi. Mais il fallait surtout pas que je m'inquiète, je serais remboursée. 50 francs du kilo. Ouais, voilà. Ça, c'est un peu hard. Hein. Ouais. Ça, c'est un peu hard. Le reste aussi, hein, évidemment. Perdre un chien, il faisait combien de kilos? Il fait une quinzaine de kilos. Ah, quand même. Oui. Non, je plaisante, je plaisante. Donc, Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire, Patrice? moi, je passe un appel aux personnes à qui c'est arrivé. S'ils pouvaient vous contacter ou me contacter. Mais où est-ce qu'il a été perdu? Vous savez Ils où? ne savent pas. Vous avez Ils ne l'impression savent qu'il y a pas, un trafic? personne ne sait. Ça, c'est qui? Ben, Ouais, il y a un j'aurais trafic, demandé, c'est ils me sûr. disent Ça, c'est que sûr, non, oui. bien sûr, ils vont pas me dire oui. À quoi il ressemblait votre chien? C'était un... Alors, il est de taille moyenne. Oui. Il est tout blanc avec les poils mi-longs, Mais les c'est- 2 oreilles, les 2 yeux tachés de marron. Alors moi, je pense qu'il a Et il été répond à quel nom? à Schmeki. Pardon? Voilà. Schmeki. Schmeck. Oui, Schmeki. Schmexi. Oui. Maki. Et Schmeki. quand on l'a perdu, il avait un collier vert. Hein.
Bon, Et bon, alors j'ai fait tous les quais, j'ai tout essayé. Bah, ma et tout pauvre. le monde, personne ne sait, personne n'a vu ce chien. Il est disparu, je dois me débrouiller, je serai remboursé 50 francs du kilo. Ça, je veux que tout le monde le sache. Bah, je crois que tout le monde le sait maintenant. Ouais, voilà. On vous souhaite beaucoup de courage Je vous remercie beaucoup. et remplacez-le vite. Non, je vais pas le remplacer. Si, je veux remplacez-le et le retrouver. vous lui donnerez de l'amour, tout ça, remplacez-le. Oui, d'accord. S'il y a Et des je vous gens qui est remercie. arrivé à la même mésaventure, qui nous contactent. Qui nous parce que contactent et on vous s'il mettra y a en un contact. trafic, Oui. on va Et peut-être essayer de surtout, savoir, non il y a quelqu'un qui l'aurait vu. Parce que vous pensez éventuellement que ça serait arrivé à plusieurs personnes, Oui, je pense. que oui, cet parce- organisme perde les chiens. Oui, en faisant tous les quais. Auquel cas, ce de serait Lille, louche. de Paris et de Dunkerque, ils ont confondu de personnes. À 2 reprises. Alors, vous, à qui c'est arrivé, soyez gentils, vous faites 3615 TF1 rubrique coucou, vous Oui. nous écrivez votre histoire et on vous mettra en contact avec Nathalie. Voilà. Et moi, je pense que peut-être il a été perdu vers la gare d'Austerlitz. Donc, si quelqu'un l'a vu, qui vous... Schmexi. Schmaki. Répétez, mais éloignez-vous du... Schmaki. Schmaki. Voilà. Schmaki, ok. Oui. Eh ben, bon courage, on vous Merci. embrasse et si quelqu'un l'a vu, évidemment, il va nous contacter. Merci, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Immédiatement la pub, on se retrouve tout de suite après avec David Hallyday et Patrice. Et le reste, à tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec David Hallyday qui est avec nous. Et que nous sommes ravis de recevoir Patrice. Non, j'en prie. Est-ce que vous avez des plantes à la maison? Est-ce que vous êtes un amoureux des plantes? Est-ce que vous avez la main verte? Est-ce que vous jardinez? Est-ce que vous sciez du bois? Est-ce que Non, ça dépend, non, du bois, non, pas tellement. Des plantes, oui, il y en a vous en quelques-unes. occupez, vous leur parlez, tout ça? Non, non. Il non. faut. Ah bon? Ouais, il faut leur D'accord. parler, leur faire écouter de la musique. Ah ouais Et le spécialiste de tout ça, c'est M. Collignon, qui est à D'accord. côté de vous, Bonsoir. qui est professeur de Bonsoir. biologie, de botanique et de zoologie, qui vient régulièrement nous expliquer ce qu'il faut faire avec les plantes. De quoi s'agit-il aujourd'hui, M. Collignon? Eh bien, on va parler de plantes toxiques, nocives, utiles. Donc, je voudrais revenir un peu C'est sur... pas les mêmes. Non, ça peut être les mêmes. Alors, On verra ça tout à l'heure, dépend ça peut comment être les on les mêmes. utilise, ouais. Ça dépend comment on les utilise, à quelle dose on les utilise. Donc, je voudrais un peu revenir sur l'histoire des plantes depuis la préhistoire. Dans la préhistoire, on utilisait les plantes pour tuer les animaux, dans les flèches. Ensuite, il y a eu la... En poison. en poison. Quel genre de plante poisonneuse? On n'a pas réussi à déterminer ce type de plante au courant de Cura, préhistoire. on fait une plante. Ça peut être une descendante du cura, oui, Ouais. qui est une plante. Le Ensuite, cura, il y a eu c'est cher. l'affaire Agrippine et Néron, Des d'Agrippine et Néron, le célèbre empoisonnement. Ensuite, il y a eu l'affaire des poisons du XVIIe siècle. Il y a eu l'affaire des sorcelleries avec tout ce qui est sabbat. Et puis en Afrique, également beaucoup de poisons. Est-ce qu'il existe aujourd'hui dans la nature du poison qui se promène? Exactement. Plus qu'on le croit. En France? En France, à l'étranger, beaucoup en Amérique du Sud. Oui, mais en France. Mais en par exemple, France, on peut il y faire en une a. petite promenade rustique et rurale et crac, tomber sur un Exactement. poison. Vous faites une balade en forêt, si vous croquez n'importe quoi, vous pouvez ne plus y revenir. Ah bon. Et en faisant quoi? En touchant, simplement? Par exemple, pour le chêne, croquant, par oui. exemple, si vous croquez un gland, vous pouvez avoir des problèmes. Ouais. Faut être un peu vicieux, mais... Mais écoutez, on goûte à tout. Hein. Non, mais c'est sûr, chacun son truc. Alors, Alors, nous, je vais vous faire un bouquet toxique. j'accepte votre différence. Je vais vous offrir un bouquet toxique. Alors, un bouquet toxique. Voilà. Des lupins. Non, des aconites. Ah, des aconites. Le casque de Jupiter. Voilà, rien du tout. Alors, Donc, si vous croquez cette fleur, vous allez avoir des problèmes de paralysie respiratoire. on va peut-être faire un essai sur Patrice. On peut essayer, Patrice. Sérieusement, si on... Sérieusement, si vous croquez la fleur, De toute façon, De toute déjà- manière, c'est pas fait pour manger, ça. non, c'est pas fait pour manger, mais bon, il faut éduquer les gens, Enfin, je sais surtout pas, les jeunes, j'imagine. les enfants, à ne pas croquer Pas n'importe croquer quoi. les enfants. Ah ben jamais, mais même rien, même du gazon. Même rien. Même le gazon, mais même le gazon, faut pas croquer du gazon, Patrice. Ah bon, il dit tous les samedis là. Moi, je crois qu'un peu de gazon, ouais. Patrice, il se Avec ma rabbit. vache. Alors, donc ça, Ça, faut alors, pas y toucher. Attention, non. D'accord. L'amaryllis, qu'on connaît tous, l'amaryllis qui est une plante bulbeuse également, provoque un blocage du système nerveux. c'est-à-dire. C'est-à-dire C'est-à-dire, vous avez tout le système nerveux qui est bloqué. Donc, Ah bah ça oui, c'est pour savoir si c'est un blocage du système nerveux. le mental, etc. Ah, un Et ça peu. peut Ah, aller jusqu'à la mort. peut-être vous en avez pris quand vous étiez petit, vous alors. Hein. Peut-être, alors on m'avait pas dit que Ouais, on vous avait pas dit. Il s'est Gazon. il s'est pas arrêté qu'au gazon. Ouais. Donc ça, c'est la bulbeuse. C'est une L'amaryllis. amaryllis bulbeuse, c'est une plante bulbeuse avec un bulbe. Mais ça s'offre, enfin, Ah ben pour Noël, on en vend beaucoup. Hein. c'est ça se vend, oui. Oui, oui, bien sûr. Tout se vend, hein. L'aconite se vend, l'amaryllis se vend. Ah, il faut surtout des Oh dents. là là. Donc si on passe par exemple devant un étal de fleuristes, surtout pas aller croquer ou la Marilys Oui. pulbeuse, hein, ou alors la Schmurtis. Là, Aconitum, casque de Jupiter. Ah, l'aconitum casque Jupiter. Voilà. Très bien. Parce Alors, que la fleur forme un casque. ensuite. Ensuite, l'encolie, qui elle n'est pas toxique par ingestion, mais elle est toxique par le toucher.
Donc elle peut vous provoquer, chez certaines personnes, des brûlures, notamment au niveau épidermique. Vous en avez eu ce matin, hein, c'est ça? Moi j'ai eu, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Ah. C'est-à-dire la carotte sauvage, que vous aimez particulièrement, Christophe. Ah, j'aime beaucoup la carotte sauvage, Voilà. c'est très bon pour les yeux. Hein. On n'a jamais vu un lapin avec des lunettes, par exemple, donc c'est vraiment très Et efficace. puis vous avez tout ce qui est delphinium et digital qui en fait, eux, provoquent des dérèglements au niveau cardiaque. Sexuel. Cardiaque. Il n'y a rien qui dérègle le sexuel. Si, tout. Si on vous fait prenez un, le tout, oui, si on ça fait un vient cocktail. Si on a le Un peu blocage de nerveux. pulpeuse, hein. Un peu de... Comment ça s'appelle, monsieur? Ça, c'est un delphinium. Delphinium. Assez joli et donc mauvais. Pas bon. Méchant. Mais on ne risque rien en sentant juste. Non. À part ceux qui sont allergiques à certains pollens. Comme moi, par exemple. Ah ouais. À quel pollen? C'est sympa de me mettre au milieu, si tu veux, parce que... Non, sérieusement, vous C'est êtes vrai allergique au pollen? Ouais, ouais. Oh bah, Non, mais c'est pas grave, non, mais attends, Non, non, j'attends- fais éloigner ça j'attends parce qu'il va pleurer dans 5 J'attends que minutes. ça prenne effet. C'est pas grave. Bon, on va se lever, on va aller. Je vous invite à voir des plantes. Je vous invite à aller voir des plantes, si vous voulez, d'intérieur et d'extérieur qui sont également toxiques. C'est-à-dire qu'un joli bouquet comme Ouais, c'est celui-là. joli, voilà. Ouais. Oui, qui va vilain. Je vous fais un petit bouquet pour la maison. Là, vous tuez 3 personnes avec Je ça. m'excuse, c'est un petit bouquet comme ça. On rentre à la maison, on donne ça à sa fiancée. On dit tiens mon roux-doudou, à tombe. Non, il faut quand même le manger, mais bon. Ah bah tiens mon roux-doudou, Non, ce sont mange. sinon des très jolies fleurs. Hein. Ah bah c'est ravissant. Très méchant mais ravissant. Ensuite, Donc on peut se lever, on va aller voir d'autres plantes peut qui se sont lever. toxiques. Si on mélange ça, par exemple, enfin, je ne veux pas donner de mauvais conseils, mais quelqu'un qui voudrait empoisonner. non bah ne dites pas, non, ne dites pas, non. Si on mélange ça avec du riz et oui, Oui, dans un- c'est toxique Patrice. C'est toxique. À partir du Donc, moment où c'est c'est pas toxique tout seul, c'est toxique à deux. Voilà. N'est-ce pas? Oui. C'est clair. Alors des plantes voilà. d'intérieur toxiques, vous avez par exemple le Dieffenbachia. Donc Le le Dieffenbachia, c'est une plante Fréquente, commune. commune, d'accord, qui Courante. goûte et en fait si vous le mangez, ça vous provoque des asphyxies. Qui va manger du Dieffenbachia? Les animaux domestiques. Les enfants de bas âge peuvent consommer. Il y a eu des cas de consommation de Dieffenbachia avec des d'intoxication. problèmes et d'intoxication, Ah, faut et faire gaffe notamment au bébé, au niveau évidemment. d'asphyxie. Faut les surveiller. Ok. Vous avez le caladium. Le caladium qui, lui, n'a pas besoin d'être ingéré. Il suffit de le toucher pour certaines personnes et vous avez des allergies. Vous venez de le toucher. Oui, mais moi, je ne suis pas allergique. Certaines personnes le sont. Montrez-vous. Je vais essayer, oui. Attendez. Non. Si. On va voir. Si. Alors, voir. vous avez également le croton, le codiaum qui est ici. Le croton, qui Michel. est une plante classique. Et à l'intérieur, si vous voulez, à l'intérieur, il y a un sucre, si vous le voyez, une sève, Oh oui, dis donc. qui, dès qu'elle est au contact de la peau, provoque, si vous voulez, des brûlures. Mais là, vous venez de vous en mettre au contact Ouais, de la mais peau. C'est pas grave. On va essayer sur Patrice. Essayez. Vous n'avez pas essayé sur vous? Oh, mais j'en ai partout. Et gougoute. Après, on se gratte, hein, Christophe. Bon, on va pas essayer. Ah oui, non. Et- Vous avez également la prime vert. Alors beaucoup de personnes sont sensibles à ça. La prime vert opconique, qui est en fait une plante qui a beaucoup de poils. Je ne sais pas si on peut les voir. Ah, très poilu. Beaucoup de poils. Et dès que certaines personnes touchent ces poils, vous avez également des boutons. Ça, il n'y a pas que là-dessus. Hein. Voilà. Alors j'ai amené des photos, si vous voulez, de peu gens comme des qui ont touché, voilà, les photos que j'ai apportées. Ah, c'est ce qui va nous arriver tout à l'heure. Voilà. Mais Oh, très dur. dans 1 heure, on aura terminé, Christophe. Donc vous avez celle de gauche, qui est une ombellifère que j'ai amenée ici, qui est ici dans le panier. Reculez. Qui est ici. Celle que vous aimez bien, Christophe. Ah, Celle que ça, trouve dans les c'est champs. saloperie. Ça, il C'est faut la en carotte parler. sauvage. Ça sent mauvais. Ah, c'est Ça ça. sent mauvais. Ça sent mauvais, ça sent la bouse de vache. Ça rien qu'à l'odeur, ça. La carotte sauvage dont vous parliez tout à l'heure, c'est ça. Alors montrez-la. Prenez-la. Bon, je vais avoir une allergie, mais bon. Mais prenez un gant, je ne sais pas Non, moi. mais c'est équipez-vous. Un mouchoir. Une fiche. Sérieux, reculez-vous si vous êtes allergique à ça. Hein. Alors, voilà donc des carottes sauvages. Donc c'est des grandes plantes qui Et mesurent qui jusqu'à 2 sont mètres. plates sur le dessus, hein, quand elles sont Voilà, ouvertes, c'est deux ombellifères plates. comme un parasol. Voilà. Ah, Ça sent la bouse de ça vache. sent pas la bouche de vache, ça sent la merde. Ah oui. Ah, ça sent pas sent la bouche de la vache. vache, Non. Donc si on peut voir les Non, photos, merci. je les commente. Voilà. Donc la première, vous voyez, elle daube. provoque des cloques sur les mains. Donc là, il faut aller voir le médecin tout de suite ou même T'as raison, l'hôpital. ouais, la main comme ça, ouais. Deuxième effet, la narcisse et la tulipe. Bon, là, c'est du narcisse présenté. Vous avez des plaques rouges, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, des contacts dermiques. Enfin. Et puis la dernière, la rue, qu'on appelle en Angleterre la rue, qu'on trouve Et qu'en beaucoup. France, ça s'appelle... La rue, c'est la rue. Ah, la rue. Ouais. Sinon, la rue en Angleterre. Ça va, en ce moment, je suis fatigué, je suis Qu'on trouve à la beaucoup. rue. Qu'on trouve beaucoup en Corse et dans le milieu de la France, provoque, si vous voyez, sur le corps, Corse. des lignes rouges. Et si vous vous exposez au soleil, vous avez ces lignes rouges à vie. Oh là là. C'est photosensible. Donc il faut faire très attention à ce niveau-là. Ça rien Pour vous, ce genre de... Non, en Corse, c'est dans le milieu de la France. C'est une plante méditerranéenne. Donc oui, ça peut être le pire ou le meilleur. Faut se méfier des Et puis plantes. l'if classique. Le si en français. Le si en français. If, Oui. pas If. la roue. Ah ouais. Oui, donc c'est si. l'if, il y a une anecdote à ce niveau-là, on en trouve beaucoup dans les cimetières. Ah. Ouais, c'est une plante à cimetière. Pas gay.
Dans le temps, on enterrait les gens avec un cheval et une charrette, et puis les chevaux étaient à l'arrêt. Et pendant qu'ils sont à l'arrêt, les chevaux mangent de l'if et on ramenait le cheval sur la charrette. C'est un poison toxique. L'if. Donc même quand vous faites une balade en forêt, faites attention qu'il n'y ait pas un if. Comment on emmenait le cheval au cimetière s'il n'y avait plus de cheval pour tirer la charrette? Non, mais il venait au cimetière et on le ramenait à la main. Les gens la ramenaient sur la charrette qui emmenait le cercueil. Mais ils l'emmenaient où? Ah, ça. Où vous voulez. Ah, ça restera le mystère de ce soir. En tout À cas, l'équarrissage, par exemple. à l'équarrissage, par exemple. C'est un petit village. Pour être Voilà. honnête. Sinon, il y a d'autres plantes aromatiques, comme par exemple la ciguë, qui ressemble étrangement au persil. La Sicile, la gugu. Hein, le persil non frisé. Là, vous avez, Ça, là, vous avez le persil frisé, tenez. Tiens, on peut s'en mettre un petit Et là, peu vous avez dans le la persil narine. non frisé. Vous avez la ciguë, qui est un poison toxique, qui C'est ressemble très connu au la cèdre. ciguë, oui. Très connu. Qui c'est empoisonné la ciguë? La ciguë, ça doit être... On va voir ça Hein, tout à l'heure. Hein, c'est le Mithridate, 36, non, je 68, sais pas. 50, 50 pour la ciguë Voilà. et pour qui a été empoisonné. Donc celui-là est sauvage et il est très dangereux. Voilà, c'est le persil non frisé. Très bien. Merci, Sinon, Monsieur Collignon. Sinon, en beaucoup. conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles sont toxiques si vous les ingérez ou si vous les touchez pour certaines personnes. Mais on a vécu pendant des centaines d'années avec elles. Oui, sans mourir. On ne peut pas les Non, puis là, elles les sont un peu prohiber. sèches en plus, là. Là, ça fait un moment qu'elles... Bah, c'est ce matin, 6h, je les ai ramassées. Enfin, en tout cas, vous en saurez plus maintenant sur les plantes. M. Collignon viendra régulièrement. Applaudissements pour lui. Merci beaucoup, M. Collignon. On va passer à table et on va parler de votre actualité. Mon cher David. Asseyons-nous là. Et nous allons parler de Héros, qui est ce single que vous sortez, qui est votre actualité. Voilà, on est arrêté juste en face. Qui sont les Blind Fish? Poisson. C'est les types de mon groupe qui sont dans mon groupe. Ils s'appellent les Blind Fish. Donc c'est Blind Fish, yes. Voilà, bien Chaud. sûr. Héros, on peut dire quelques mots sur le thème de cette Ouais, chanson, ouais. puisque vous mettez sur les pochettes que vous remerciez nos pères, les pères qui vous Mais ont disons fait que c'est une chanson qui a d'abord été écrite en anglais. Et c'est vrai que on a tous eu des pères un petit peu plus ou moins artistes. Et on voulait écrire une chanson sur eux, étant donné qu'on n'a pas grandi sans nos pères. Enfin, moi personnellement, j'ai été élevé par ma mère. Et donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que ton père t'a beaucoup manqué. Et c'est vrai que je voulais écrire une chanson là-dessus. Et je trouvais que c'était un moyen sympa de le faire et de lui dire ce que j'avais envie de dire, quoi. Il a écouté, il y a eu Il a écouté, oui. Ouais. Rapport. Très bien. Parfait. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent oh, David Hallyday, c'est un chanteur français et il chante en anglais? Ce que je dis, Ouais. c'est que bon, Enfin, pas là, Là, vous il chantez chante en plus, français. non, là, je chante en français. Non, ouais. Déjà, il faut dire que j'habite aux États-Unis depuis très longtemps et que j'ai appris mon métier là-bas. Et puis bon, c'est vrai que j'ai plutôt envie de faire une carrière internationale, donc c'est vrai que l'anglais c'est quand même plus la langue facile pour idéale. international. Parce qu'en français, aux États-Unis ou remarque en Angleterre, ça commence à se faire un petit peu. Même. C'est difficile hein, pour des chanteurs de percer aux États-Unis quand ils chantent français. Oui, c'est vrai. Hein, ouais, c'est compliqué. ouais. David Il Hallyday, y en a qui l'ont Même fait. en- Il y en a qui l'ont fait quand même. il y a Même longtemps. pour les films. Il y a longtemps. Ouais. Il y en a qui- Hein, depuis longtemps, c'est pas arrivé. Non, c'est vrai. Vous avez écouté. C'est Gérard Manset, il faut le dire peut-être, Qui a écrit les paroles. Ouais, ces paroles. Donc c'est une chanson qui s'appelle Héros et qui est signée David Hallyday et Gérard Manset. Écoutez bien les questions, soyez concis et sincères. Voici qu'elles vous sont posées maintenant. Votre prénom, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Annie, j'habite de Montapa, j'appelle de Montapa dans la Nièvre. Mustapha. Oui, Montapa. Mon tape. Oui. Bonsoir Montapa. Christophe, bonsoir Patoche et bonsoir David. Bonsoir. Dans la Nièvre, excusez-moi, rappelez le nom de votre Mustapha ville parce que Mustapha, je connaissais pas. Hein. Montapa. Monta- C'est à l'est de Nevers. Montfafa. Oui, Montfafa. Montapa, oui. Montafa. M-O-N. T-A-P-A-S. Montpata. Montata. Montapa, Montapa. oui. Montapa, dans la Nièvre. Ouais. À côté de Mustapha. Posez votre question, David Hallyday vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Aimeriez-vous faire un duo avec votre femme? Avec ma femme. Ah, c'est la première fois qu'on pose ce genre de Oui, questions. c'est la première fois que je l'entends. Parce que si j'aimerais, je pense que non, pas spécialement. Non, c'est pas. On a chacun notre métier et que bon, vaut mieux qu'on se concentre chacun sur. Ouais, qu'on fasse sur- bien ouais. chacun son métier. Voilà, ouais, je pense que. Est-ce qu'elle chante bien? Je sais pas, elle ose pas chanter devant moi, donc. Ah. Essayez de la surprendre sous la douche ou un truc comme ça. J'ai essayé, mais ouais, mais. Bon, donc pour l'instant, réponse plutôt floue, hein, Mustapha. Merci de nous avoir appelés, en tout cas, Moumous. Comment? Non, je disais merci de nous avoir appelés, madame. Ah d'accord, je vous remercie. Mon C'est- fils aimerait vous dire bonjour, est-ce que je peux vous le passer? Bah, pas de problème. D'accord, merci. Il est pas trop loin. Allô? Bonsoir. Moustapho? Oui?
voudrais vous dire que votre émission est géniale. C'est vachement gentil. Quel est ton prénom? Nicolas. Bonsoir, Nicolas. C'est très gentil, Nicolas. Bah oui, et je voudrais dire un bonjour à mon père, qui s'appelle Christian et qui habite à Montigny-et-Cormeilles. Bah ça y est, c'est fait. Bah oui. Voilà, Nicolas qui dit bonjour à Christian, à Montigny-et-Cormeilles. À ton papa. Ouais. Et ben embrasse ta maman. Ouais. Allez, au revoir. Bye bye, au revoir. Au revoir, Nicolas. Nous allons prendre une autre question pour David Hallyday. Allons-y, bonsoir, votre prénom. Bonsoir Christophe, bonsoir David. Bonsoir. Je m'appelle Sandrine. Quel âge avez-vous, Sandrine? 25 ans. 25 ans, vous avez un métier. Oui, je suis secrétaire de direction. Le patron est sympa. Oui, ça va. Vous êtes blonde, brune. J'attends. Ah, pas banal, ça. On vous écoute. Voilà, j'aurais voulu savoir quel était le plus difficile, d'être marié à un top modèle ou d'être le fils de Johnny Hallyday. Ça va être très difficile à répondre. Non, je pense que c'est pas vraiment une difficulté. Je pense que c'est plutôt une accoutumance et Finalement, marié à un top modèle, on finit par accepter, quoi. Oui, de toute manière, oui. De toute manière, oui. Puis c'est pas ce qu'il y a de plus désagréable au monde, hein. Non, c'est vrai. Donc, ce qu'il y a de plus difficile, je pense, je sais pas en fait. C'est pas. Ça a été plus difficile d'être le fils de quelqu'un de très connu au début, mais on s'y fait aussi, donc c'est. De qui on vous parle le plus de votre père ou de votre femme, au fond? De ma femme maintenant. Mais c'est bien, ça fait un changement. Oui, bah oui, c'est sûr. Oui. Puis j'aime bien parler de ma femme en plus. Oui. Eh ben, faites-lui nos amitiés, en tout cas. Voilà, tout à fait. Ouais. Oui, pourquoi vous chanteriez pas ensemble? Ça vous va, mademoiselle? Oui, ça me va. Pouvons-nous vous embrasser? Oui, Très fort. très fort. Allez, à bientôt. Au revoir. Bisous, au revoir. Maintenant, Patrice, nous passons immédiatement à quelque chose de sportif. David Quelque chose de Hallyday est sportif, il a une carrure de sportif, un corps d'athlète, et on va parler du speedball. Est-ce que vous connaissez ça? Avant qu'on vomisse. Est-ce que vous connaissez le speedball, David? Non, je connais pas. Le speedball, Patrice, c'est un nouveau sport. Top. C'est vous qui avez la télécommande. Top. Ouais. Voilà. Donc dites pas top en regardant quelqu'un, c'est vous qui avez le truc. On va revenir. On va y aller à pied. On va y aller à pied. Allons-y. Oui, c'est un nouveau jeu qui s'apparente un peu de loin au Jokari. Ouais. Attends, on va se mettre derrière eux. On risque rien, a priori, si on se met par là. Voilà. Ah, ça a l'air passionnant. Alors, c'est un jeu qui a été inventé en Égypte, en réalité. Vous voyez que c'est un pylône. Comment? Un mât. Un mât. Pas un pylône, un mât. Un mât. Bon, ça, Stéphane et Ludovic. Mais non, elle lui a rien fait, la boulette. Vous voyez qu'il y a une raquette de revers, deux raquettes de revers, là. Hein. Alors ça, Une raquette de coup droit, si on cela veut. dit, il a l'air doué. Hein. Ça, c'est doué. C'est une équipe... Alors, c'est Stéphane et Ludovic qui sont champions de France, hein, tous les deux. C'est qu'au bout d'un moment, on va peut-être arrêter 2 secondes. Ouais. Sinon... Applaudissements pour ce jeune parler. homme. Voilà, c'est Cédric. C'est Cédric. Et donc, il y a un pylône, il y a un terrain de 8 mètres sur 4. On va avancer un petit peu, peut-être. Un terrain de 8 mètres sur 4, mais pourquoi? Et C'est alors un truc où on joue solo. Alors, ça se joue à 2. Il y a 3 disciplines. Il y a le solo, il y a le 1 contre 1 et le double. 2 contre 2. Voilà. Alors, c'est américain? Non, non, c'est égyptien. Ah, c'est égyptien. C'est égyptien à l'origine. Et je signale d'ailleurs que la Fédération française cherche un fabricant français. Hein, si on pouvait en trouver un qui veut bien fabriquer ça, ça éviterait de... on va vous se le faire une procurer démonstration. ailleurs. Attendez. Hop. C'est dangereux. Non, on va Dangereux, peut-être ouais. faire d'abord une démonstration. On va vous faire une démonstration de 1 contre 1. Ou alors vous avez qu'à faire une démonstration. Ça ressemble un peu au truc avec le gros ballon. Là. Voilà, la balle est attachée à l'élastique. Le Jokari. Ouais, qu'est-ce que je... Un peu Jokari, voilà. Ah non, c'est pas Jokari. C'est un peu, non, le principe. Sauf que c'est pas tout à fait un élastique, quoi. Ah non, c'est pas un C'est-à-dire que élastique. c'est pas un... Pardon, allez-y. C'est pas tout à fait un C'est un élastique. câble. C'est un câble, contrairement Là, au Jokari. c'est un câble Donc ça pour le ne va pas plus loin Ah, que... et si on prend la on tranche, ça voyait. décapite. Oui, mais ça risque pas d'aller plus loin que le câble n'est tendu. L'engagement se fait dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et le but du jeu, c'est de faire passer la balle 2 fois devant l'adversaire. Ah, Là, loupé. j'ai perdu la balle. J'ai loupé la balle, donc Cédric marque C'est ça. un point. Quand la Bien, balle- Cédric, joli quand coup. la balle passe 2 fois devant le joueur, sans que celui-ci puisse la retourner, il a perdu. Je veux bien essayer. Vous allez en face. On va peut-être pas faire un double tout de suite. On va faire un double. Non, attendez, on va faire d'abord David, eux deux d'abord. David et moi, puis après on fait un double. D'accord, les gars? D'accord. Parce qu'on a bien saisi le truc, hein, David? Ouais. Oh là là. Doucement. C'est 2 fois, hein. Point pour David. Un point pour David. Un point pour David. Vous êtes gaucher ou droitier? Droitier. Droitier. Ouais. Donc vous jouez là. Donc je recommence. Non, je allez-y. peux jouer là si tu veux. Non, allez-y. Donc un point pour David. Doucement. Un. Bon allez.
Ah, c'est pas évident. Hein. En revers, en revers. À toi. Allez. Oh là. Ah bah oui, mais faut pas se Faut pas trop se rapprocher. rapprocher, David. Hein. Oh là, Allez, allez. En revers. Nous c'est 5 tours, nous. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Waouh. Oh. Allez. Ah bah c'est pas évident. C'est pas évident. Et pourquoi À mon avis- Bien. Ouais. Ah, il est bon, David. Ouais, pas mal, hein, pas mal, hein, pas Pas mal. mal. Hein, il est pas mauvais. Pas mal. Allez, Patrice. Patrice avec le grand jeune homme. Ouais. Je l'ai jamais fait, alors. Ah, mesdames, messieurs, vous avez assisté à une démonstration tout à fait exceptionnelle. Il part par où, Un lui professionnel contre un professionnel. Par où partez-vous? Par là. À mon avis, il faut pas lifter, hein. Oh, ouais, non, mais là, je veux pas vicieux, jeune homme. On débute, hein. Très élégant, très élégant. Très élégant. Très dangereux. C'est très dangereux. On va faire un petit coup, mais droit. On va essayer de se jouer droit. Non, non, c'est drôlement dangereux parce que. Allez, encore un dernier coup, mais Un dernier coup, soft avec Patrice. Ça prend plus souvent sur la main que dans la raquette. Allez. Ouais. Allez, Patrice. Ouais. Ouais. On a l'air facilement ridicule, c'est clair. Allez, Patrice, préparez votre coup. Ouais. 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 Oh, joli. Ouais, magnifique. Wow. Pas mal. Fatigant. Ah, c'est fatigant, hein, David. Bon, on fait un double. Oui, je fais encore une petite un boulette double, avec David et puis après on fait un double, les gars. Non, là, excusez-nous. On fait doucement, hein. Ouais. En garçon, mais doucement. Ouais, vas-y. En fait, il faut pas s'éloigner. Nous, on a le Non, réflexe de faut pas reculer. s'éloigner, Mais c'est idiot parce que. on voit pas bien. Donc, faut rester là et on Faut reste avoir pas la là. maîtrise du. Là, voilà. Là. Faut Oui, peut-être ça se vous- rapproche en plus. Saloperie. Son. Ah, c'est tuant. C'est sûr, c'est Ah ouais, ouais. Chut. Là, calme. À vous. Pas mal. Applaudissements pour David, mesdames, messieurs. Bravo, en tout cas, on n'a pas le temps. D'accord. Alors le Je 29, me suis fait mal. 29 et 30 mai. Le 29 et 30 mai prochain au Palais des Sports de Nancy, championnat de France démonstration. Cédric et Stéphane. Stéphane. Bravo les gars, merci mille fois. Applaudissements pour eux. On se retrouve tout de suite après la pub avec David Hallyday, Patrice et tous les sportifs. A tout de suite. C'est fatigant. Et voilà le retour au 102 de la maison de la radio, mesdames, messieurs, avec David Hallyday qui est toujours avec nous, qui n'est pas blessé, qui n'a pas l'air trop non plus... Conspiration? Non, et puis pas trop d'allergie finalement aux plantes. Non, ça va. Non, Les yeux sont plus rouges, non ça va. sont bleus, Non, puis violets. un peu de sport, ça. Un peu de Speed sport, ball, bah, oui, ça ouais, l'a ouais. fait. Ouais, et puis on n'a pas l'air couillon du tout. Hein, ce speedball, hein. En fait, C'est fatigant en plus. non mais lui il a bien compris, il faut Oui, pas oui. bouger, il faut être vachement straight et tout, on est comme des abrutis, gesticuler dans tous les sens et en plus on se fait mal. Patrice Lannoy, David est notre spécialiste des sciences ici et chaque semaine nous apprenons des choses, vous en conviendrez, vous qui êtes chez vous et qui nous regardez, des choses tout à fait étonnantes. Patrice Lannoy, de quoi allons-nous parler et quelle expérience allons-nous vivre ce soir devant ces milliers de gens qui nous regardent? Nous allons parler de notre corps, de la façon de sentir notre corps. Ah, ça manque de filles là. Hein. Oui. Non, nous avons, non, je ne fais pas appel à ce sens-là, je fais appel à un sixième sens. On a un vrai sixième sens dont on parle très peu, c'est d'ailleurs une injustice, qu'il faut rectifier ce soir, c'est la proprioception. Ah, bien sûr, la proprioception. La proprioception, c'est la capacité qu'on a de savoir en permanence où est son bras, même quand il est hors de notre champ visuel. Par exemple, mon bras est là, je ne le vois pas, mais je sais pertinemment où il est, à 1 millimètre près. C'est ce qui nous permet de nous gratter dans le dos en repérant instantanément. Et pas que dans le dos. Ça, c'est la proprioception. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Trou du cul? Non, proprioception. Et ça marche dans le noir.
ça marche totalement dans le noir. On peut retrouver le bout de son nez dans le noir. On a tout un réseau de capteurs qui sont noyés dans les muscles, dans les fibres musculaires, et qui indiquent en permanence au cerveau dans quel état se trouve chaque muscle. Alors, on va jouer par exemple à parcourir un circuit, à mémoriser un circuit à travers les gestes qu'on va faire pour le parcourir une première fois les yeux ouverts, et après on va se bander les yeux. On a fait peur. Voilà. On va se bander les yeux et on va refaire le circuit donc en se privant de la vue et en utilisant au maximum les données qu'on avait accumulées dans notre cerveau la mémoire. sur les gestes Grosso modo. pour réaliser le circuit. On y va. Sans vous allez nous appuyer. expliquer là-bas. Allons-y. David va être le premier à faire l'expérience. évidemment. Alors vous allez voir, ça va être tout à fait étonnant. Alors d'abord, il faut mémoriser. Hein. Là, il y a combien de cônes? 1, 2, On va 3. venir là. Alors, Vous pouvez faire le... alors. Allons-y, Patrice. Attends, regarde, non. Ah oui, là, il y a piège. Alors, Oui, mais allons-y. alors, Montrez-nous le Alors, parcours. le principe est monsieur très Lanois. simple. On fait le parcours, on essaye de compter à peu près le nombre de pas, Ça, on va se débrouiller pour voir. de les pour le moment, hein. mémoriser. Voilà, Là. on va jusque là. On arrive au verre d'eau, on essaye de le saisir sans tâtonner, hein, évidemment, parce que si on tâtonne, c'est le toucher, c'est plus du tout la proprioception. Ah oui. Donc on va essayer de D'un seul repérer geste. le geste du bras. Ouais, une serpillière pour Patrice, tout de suite. Voilà, on repart, on boit un coup, on repart, Obligé de boire. et on va jusqu'à la barre de chocolat qui nous attend ici, qui gigote. Voilà, et on essaye de la retrouver avec sa bouche. Moi, j'y touche plus à celle-là. Hein. Jusqu'à il y a 20 secondes, j'y touchais. Il y en a plusieurs ou pas? Il y en a plusieurs, oui, Ah, tout à fait. c'est bien. Alors, on repère. Alors, qui est-ce qui va commencer avec la barre de Il repère chocolat? d'abord. Ben non, vas-y, c'est toi. Allez-y, repérez, David. Non, faut Allez-y. repérer, David. Bon. On repère... Là, il faut se concentrer, hein, c'est sérieux. Hein. faut repérer avec... C'est comme sur un circuit, hein. On prend ses repères, on tourne, on braque. Ah, ok, il part là-bas. Change là-bas. La barre est changée. C'est bon? Ok. On peut vous boucher les... Maintenant, on va vous boucher les yeux. Voilà. Voilà. Et là, on va voir si la proprioception Ça? et la mémoire, évidemment. Si ça, c'est qui veut lui mettre? Celui-là, ben, je veux bien. Ça te met? Oui. Ah, attention. Pardon. Attention, David. Soyez concentrés. Vous voyez pas? C'est bon? Non. Il faut pas voir, sinon c'est pas drôle. Vous voyez pas là? Bah non. Il m'a tellement serré que je peux rien voir de toute manière. C'est bon. Alors, allez-y. Oula. Ah bien. Alors là, je vais me planter, je le sais, parce que regarde. Dis donc. Il a de la proprioception. Hein. Oh bah tiens. Elle est bonne? Ouais, un peu chaude. Attention, chocolat. Encore 6 pas de... Non. Il a bien repéré. Là, la barre de chocolat, je suis pas sûr. Ah, avec la bouche, avec la bouche. Ah oui. Pas mal. Pas mal. Non, non, pas mal, pas mal. Patrice? Vous essayez? Venez par là. Hop. On va changer la barre de chocolat pour encore. Oui. Eh ben, dis donc. David, serrez-lui, tiens. Vous a serré. Allons-y. Non, ouais. Ah non, mais là, là vous lui faites. C'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Comme ça. Voilà. Sinon, ça faisait un peu flibustier. Ouais. Corsaire. Non, c'est pas évident, hein. David, chaud. vous avez utilisé un truc, non vous êtes décontracté? Il est médium, peut-être? Non, pas du tout. Et peut-être les plantes, ça lui a fait un truc de médium à David. Bon. C'est parti. On lâche plus maintenant, évidemment. J'arrive. Merci. C'est bon, tout droit. Stratton? Oui. 6. Ah, évidemment. Ah, dans la mouise. Attention. Hop. Hop là. Effectivement, elle est un peu chaude, hein. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3.
Voilà. Non, ça n'a pas l'air. Ah, et là. Speedball. Ah, il est là. Elle bouge maintenant, elle bouge. Elle est là, je la sens, je la sens. Je la sens plus. Quand elle bouge, c'est difficile. Mais là, c'est à l'odorat. Ah, je la sens. C'est à l'odorat là qui fonctionne. Hein. À l'odorat, oui. À l'odorat, bah oui, à l'odorat. Oui, ça sent. Hop, hop. Ah, je l'ai eu. Pas évident, hein. Pas facile, hein. Pas facile. Allez. Pas facile, hein. Alors, vous utilisez aussi une carte mentale que vous fabriquez. Et notamment, les pilotes de Formule 1 utilisent ça pour apprendre par cœur un circuit avant de le pratiquer. Ils apprennent chaque geste, l'enchaînement de chaque geste, les temps entre chaque virage. Ce que j'ai compté. Et les skieurs utilisent ça, les skieurs de descente, les gens qui font du bobsleigh. Là, je vois, là. Vous voyez, là? Là, c'est bon, là. Là, vous voyez pas. Là, je vois pas et je sens plus non plus. Je ne respire plus non plus. Vous inquiétez pas, on va vous guider. Faites-nous confiance. Prêt? Oui. C'est parti. Allez, comme ça, hein. Allez, Patrice, du courage. Chut, chut, chut. Alors. Bien, bien. Pas loin, 2 mètres. Ouais. Pas mal. Ah, soif. Et à soif, Pépère. Ah, chut, silence total, même, messieurs. Chut. Un mètre, encore 1 mètre. Encore 1 mètre. Donne. Laissez. Voilà. Applaudissements, mesdames, messieurs. Patrice est parvenu au chocolat. Et ça, c'est la proprioception et la mémoire. Voilà. C'est ça, hein. On apprend des trucs formidables avec vous, M. Lannoy. Merci, Christophe. C'est tout ce que vous aviez à nous dire à ce propos? Je voulais quand même signaler à tous les gens qui ont des bébés d'environ 4-5 mois, c'est à ce moment-là que le bébé apprend la proprioception, par exemple qu'il cesse d'être troublé par l'apparition de sa main dans le champ visuel, parce qu'avant il ne sait pas que la main lui appartient. Et c'est vers cet âge-là qu'il acquiert la proprioception, le sens de propriété. C'est formidable, à ce moment-là, quand Cécile aperçoit ses doigts et tout, c'est génial. Merci beaucoup, Patrice. Applaudissements pour lui, et nous retournons à table pour faire un ni oui ni non, David. Allons-y. Nous jouons chaque vendredi avec les gendarmeries qui nous ont gagné des filets garnis. Le filet garni est composé ce soir de quelques surprises. Nous allons appeler immédiatement notre première gendarmerie. David, vous allez m'aider, parce que on va jouer ni oui ni non avec les gendarmes. Il est donc hors de question qu'à partir du moment où le jeu débute, que le gendarme dise oui ou bien que le gendarme dise non. Alors attention, on me fait signe, c'est prêt. Pour l'instant, c'est la gendarmerie, ça sonne. Beauvais. Ça sent Beauvais. Alors. Gendarmerie de Beauvais. Allô? Oui, gendarmerie de Beauvais. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Christophe de Chavannes à l'appareil, coucou, c'est nous. Oui. Oui. Ah, j'ai David Hallyday à côté de moi. Bonjour. Oui, vous êtes prêts pour un ni oui ni non? Attends, quitte pas, ouais. Oui, d'accord, ok. Ah, gendarme qui a la patate, ça, monsieur, dame. Allô, allô? Ouais, attends, quitte pas, ouais. Quitte pas. Ouais, ok, je quitte pas, gars. Ils sont en train, probablement, de repérer notre numéro pour voir si l'appel est juste. Bonsoir, qui est là? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Madame? Bonsoir, madame la gendarme. Christophe de Chavannes à l'appareil. J'ai à côté de moi David Hallyday. Bonsoir. Patrice Carmouze. Bonsoir. Est-ce que vous êtes prête pour un ni oui ni non? Ouais, bien sûr. Ouais, aussi. Quel est votre prénom? Véronique. Redites-moi votre prénom? Véronique. Véronique. Vous êtes donc gendarmette? Non. Vous avez perdu, de toute façon. De toute façon, vous avez perdu. Oui. Là, vous avez dit non. Vous êtes gendarme. Ouais, ouais. Ok, chut, s'il vous plaît, on va se concentrer à partir de maintenant. Attendez, ne quittez pas, hein. D'accord, Véronique. C'était une gendarme. C'était une gendarme. C'est pas drôle? Non. Allô? Mais elle a perdu, mais elle voulait pas le jouer. Non, elle va nous passer quelqu'un d'autre. Attends. La gendarmerie, j'écoute. Ah oui, ça on savait, hein. C'est toujours de Chavannes. Oui. Véronique?
Allô? Véronique? Allô? Oui. C'est Christophe de Chavannes encore. Vous m'entendez? Bien. C'est Véronique? Oui. Vous êtes Véronique, c'est sûr, on va vérifier parce qu'on va vous offrir un filet garni si vous gagnez le ni oui ni non. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. Vous êtes Véronique? Bien sûr. À Beauvais. Ok, alors attention, c'est parti. Il y a du monde. Attention, c'est parti. Vous êtes gendarme depuis combien de temps, Véronique? 6 ans. 6 ans. Vous êtes gendarme donc de carrière? Bien sûr. Bien sûr. Vous allez plus sur le terrain, vous restez dans les bureaux? Dans les bureaux actuellement. Dans les bureaux actuellement. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de téléphoner. De travailler. De travailler. Et David Hallyday, une petite question, est-ce qu'il y a des enfants? Ouais, vous êtes marié? Pas encore. Non? Et Pas encore. vous songez vous marier bientôt? Oh, je l'espère. Vous avez un fiancé? Ah, ça... C'est plusieurs. Plusieurs? Nous avons une gendarme en pleine forme, même, messieurs. Il y a du tempérament, ouais. Et les gendarmes sont toujours en pleine forme. Ben, pas toujours, hein. Mais souvent. Mais souvent. Très Et souvent, très vous, souvent. Vous êtes combien, là, en ce moment, à travailler à cette heure-ci? On est 4. 4. Pour l'instant, pas d'appel, pas de soucis? Oh, il y en a toujours des appels, des soucis. Oui. Comme d'habitude. Oui, mais là, on vous dérange pas. Bon, on a plusieurs postes, donc c'est l'avantage de chez nous. Hein. Et là, vous vous êtes mis dans un poste séparé pour faire un ni oui ni non. Bah voilà. Dites-moi, est-ce que vous êtes à côté d'un village qui s'appelle Loconville? Leconville. Oui. Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? C'est à côté de Beauvais. C'est C'est ça? à côté de Beauvais. Oui, c'est à côté de Bon, bah, Beauvais. on n'est pas obligé de connaître tous Non. les villages. Et Gisors, vous connaissez Gisors? Ah, ce n'est pas chez nous, c'est dans le 27. Vous avez vous êtes gagné, sûr? Véronique. Ah, ça, ouais. Pardon, excuse-moi, mais elle vient de passer le temps. Ouais. Véronique, vous avez gagné. Oui? Bien. Nous sommes ravis d'avoir fait gagner une gendarmerie. Véronique, vous venez de gagner un porte-clés, puis un tournevis, également des pastilles anti-mythes. Il y a une boîte de lait en poudre, un tire-comédon, une boîte de préservatifs, c'est gentil de me l'avoir laissé celui-là. Bon, je peux le prendre, une boîte de préservatifs, un sachet de punaises, une épingle à kit et une boîte de bonbons des Vosges, Véronique. Est-ce que vous êtes de la région de Beauvais? Pas du tout. Pas du tout, donc vous n'êtes pas des Vosges non plus. Non plus. De toute façon, c'est pas grave, vous avez quand même gagné une croisière de 8 jours pour 2, écoutez bien Véronique, une croisière de 8 jours pour 2 personnes, le long des côtes espagnoles avec... Touristra. Touristra, et non pas évidemment... Non, pas avec la maladie. Et non pas la colique. Vous ferez escale à Barcelone, Alicante, Notre-Île, par l'espagnol, David? Non, mais Malaga, je peux le dire. Cadiz. Et vous profiterez de toutes les activités. Ah, ouais, hein, je pensais que c'était profiterole. C'est un enfer alors là. Piscine, Chotard, Comment à bord du Chotard Roustavelli. Si, Eh, Roustavelli. qui doit être un... Piscine et discothèque, sauna, massage. Ça doit être alors ça, c'est pour vous, Véronique. Ah bah c'est gentil. Et vous avez fait gagner à votre gendarmerie et à vos camarades qui sont à côté de vous une télévision 36 cm à télécommande. Eh ben, ce que demande le peuple. Ben, je ne sais pas, mais vous, en tout cas, vous êtes gâtés. Voilà. Merci en tout cas d'avoir participé gentiment à ce jeu. Et vous avez gagné tout ça. Vous quittez pas pour qu'on vous envoie les billets, tout ça, pour le voyage. Bien sûr, pas de problème. Ben, Véronique, c'était avec plaisir. Merci de même. Au revoir, Véronique. Au revoir. Applaudissements pour elle. Nous allons maintenant nous séparer. Je vous rappelle que David Hallyday a sorti un nouveau single qui s'appelle Héros, le voili. Il y a une cassette également qui porte le même nom. Eh oui. Merci David. Merci à toi. Voyagez bien, amusez-vous bien. Amitié à madame. Faites-lui un baiser amical de notre part. Lundi, Anthony Delon sera ici. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Soyez prudents, sortez couverts, amusez-vous bien. Bye bye, merci, au revoir. Au revoir Patrice.